Eh bien, merci à toi, Mickey. Ce que je te propose, c'est de passer aux questions, si tu le souhaites. Donc, tu as eu quelques questions qui sont épinglées. C'est ce que je sais pas si tu peux réussir à les voir en même temps. Ouais. Bah, j'avais ouvert mon écran en secondaire pour là. Ah, Alors, du coup, il y a celle de Kerry Eurodine, attaque, qui est par désintégration, le fluor désoxyglucose devient du glucose tout bonnement. Et ben en fait, du coup, je vais peut-être revenir sur tac. Alors en fait, au niveau du fluorodésoxyglucose, simplement l'atome de fluor va devenir un atome d'oxygène. Donc, tu n'as toujours pas l'atome d'hydrogène, en fait. Donc, tu redeviens pas du glucose tout à fait. Voilà. Donc, en gros, tu as une forme t'as pas du glucose en tant que tel, hein. Après, le nom de la molécule, je me sens pas de me faire de la nomenclature un samedi soir, mais en gros, c'est vraiment ça. Tu remplaces l'atome de fluor par un atome d'oxygène. Après, il y a peut-être des réactions acido-basiques qui se font et qui font que finalement, tu vas retrouver du glucose. Mais là, je vais pas m'avancer là-dessus parce que je sais pas ce qui se passe derrière. C'est assimilé par le corps, en fait, donc il n'y a pas de danger, mais je ne sais pas du tout ce qui se passe. Et du coup, pour l'Icola, qu'est-ce que tu veux dire par le froid? C'est par de l'eau. Alors, ça dépend. Donc là, l'exemple de la verrue, ça va être le froid, c'est vraiment, quand je parle de froid, c'est vraiment quelque chose qui va faire baisser la température. Donc, ben ouais, tu peux imaginer prendre de l'eau froide et puis, bah, par exemple, la mettre sur une plaie et du coup, tu vas refroidir, tu vas faire une sorte de cryothérapie. L'azote liquide, c'est pas mal utilisé aussi parce que bah, du coup, c'est quand même pas cher et ça refroidit à température très basse, très vite. Donc, c'est pas mal non plus. Donc, voilà. Le but, j'ai pas précisé parce que justement, t'as plein de manières de faire. Donc, l'eau, c'est la chose qui revient, on va dire, le plus naturellement, c'est le plus facile. Mais il y a aussi d'autres méthodes, azote liquide, enfin, voilà, énormément de méthodes pour faire du froid. Mickey, tu avais une autre question de Nicolas, qui était encore avant la question de Kerry Eurodine. Il disait, c'est quoi la différence Ah, entre un scanner et une radiographie? alors, la radiographie, c'est deux dimensions. Le scanner, c'est trois dimensions. En gros, ce que tu vas avoir comme différence, c'est simplement que le scanner, en fait, tu vas avoir une espèce de... En fait, le scanner va bouger. Donc, tu vas pouvoir faire un tour et tu vas pouvoir avoir une image en trois dimensions. Là où la radiographie, ça bouge pas, enfin, tu vas avoir une image de... C'est vraiment une question de dimension, mais sur le principe physique, c'est exactement la même chose. C'est juste entre les deux, on a évolué, entre guillemets, on est pas une dimension en plus. Donc du coup, ouais, quand je dis 2D et 3D, il faut entendre, tu peux avoir une image d'un os en 2D ou une image d'un os en 3D, en fait. Je sais pas si, parce que c'est peut-être pas clair quand je dis 2D, 3D. Du coup, Nicolas, tu nous disais qu'il y avait d'autres questions qui n'étaient pas épinglées. Peut-être que quelqu'un peut nous les remontrer, ou Mickey, si tu peux remonter un peu le fil. Ouais. Il semblait que les questions avaient été épinglées, mais on a peut-être raté. Moi, j'en ai aucune. Alors, j'ai positron et positron. Alors, je sais pas, j'ai vu les deux. Sur mon dico, alors j'ai deux dicos de physique à la maison. Il y en a un qui me dit que c'est positron, l'autre il me dit que c'est positron. Donc voilà, je n'ai pas tranché du coup. Parce que je vois que ça, et je sais pas du coup. Mais positron, ah, positron me paraît plus logique parce qu'on dit électron, on dit pas électron. Ça me paraîtrait plus logique en fait. Mais après, voilà. Là, c'est moi pour moi, c'est pas du tout à prendre comme étant une généralité.
Ouais, non, mais c'est ça le coup, hein. C'est pas beau, électron. Enfin, moi, je sais pas. Puis positron, je sais pas, j'aime bien. Positron, ça fait bizarre, je trouve. Mais après, bon. Dans tous les cas, je confirme que si vous avez des questions, il est temps de les poser avant qu'on mette fin à la conférence. Mickey, je te remercie pour ton travail et ta présentation, et puis au plaisir de voir la prochaine, hein. Est-ce que vous avez quelques questions? Sinon, vous pouvez juste dire merci et bravo, ça marche aussi. Merci et bravo. Merci Guillaume, et bravo à toi aussi. Mais c'est vrai que Electon, ça me fait un peu trop penser aux élections, personnellement.